Vous êtes nombreux parmi les entrepreneurs et commerçants à faire des confusions dans le cadre de vos actes de commerce, dans le cadre de l'exploitation de votre fonds de commerce. C'est très important de maîtriser certains termes dans le cadre de vos actes de commerce pour vous permettre vraiment à avoir une activité économique sécurisée et aussi à ne pas avoir certaines difficultés liées à l'exploitation de votre fonds de commerce. Si cette vidéo vous intéresse, regardez-moi jusqu'à la fin et n'oubliez pas surtout de vous abonner sur ma chaîne YouTube Assistance Juridique Digitale et Leadership. Ici, je partage régulièrement des contenus juridiques pour conseiller les entrepreneurs et les commerçants à avoir une culture juridique de l'activité commerciale et entrepreneuriale. Mesdames et messieurs, bonjour. Je suis Amadou Alikan, coach formateur en droit des entreprises, assistant juridique virtuel certifié par Legal Tech Law Academy de Paris depuis 2021. J'ai des compétences en assistance juridique virtuelle et je suis certifié tout récemment en entrepreneuriat numérique par l'université numérique Cheikh Hamidou Kane. Aujourd'hui, nous allons parler de certains termes que vous utilisez dans le cadre de vos actes de commerce et que pour la plupart vous faites des confusions ou bien que vous ne comprenez pas comment les utiliser. C'est très important de le savoir. D'abord, il faut savoir qu'il y a une grande différence entre le commerçant et l'entrepreneur. Le commerçant est celui qui exerce des actes de commerce régulièrement, d'accord. Mais il faut savoir qu'il y a ce qu'on appelle un commerçant de fait et un commerçant professionnel. Un commerçant de fait, c'est celui qui fait des actes de commerce alors qu'il n'est pas immatriculé. Il n'a pas encore de registre de commerce. Alors qu'un commerçant professionnel, lui, il fait des actes de commerce, mais il est en règle, donc il est professionnel, il est immatriculé au registre de commerce. C'est pour cela qu'il faut savoir que ces deux types de commerçants existent. Le professionnel, lui, il est régulier, donc il a réglementé son commerce, il a un registre de commerce. Le commerçant de fait, lui, il n'a pas encore de registre de commerce, mais il fait ce qu'on appelle des actes de commerce régulièrement. Maintenant, à part la compréhension de ces deux types de commerçants-là, il faut savoir aussi qu'il y a une différence entre un commerçant et un entrepreneur. Un commerçant, lui, il fait des actes de commerce, n'est-ce pas? Il achète des biens pour les revendre. Alors qu'un entrepreneur, avant tout, il a un esprit créatif. Donc l'entrepreneur, lui, il crée d'abord le produit ou le service avant de le vendre. Ça, il est important de le savoir. Donc, il crée d'abord le produit ou le service, puis il vend le produit ou le service. C'est ce qu'il faut comprendre à la base, parce que beaucoup de gens font la confusion entre un commerçant et un entrepreneur. Donc, ils n'ont pas les mêmes titres, malgré que tous les deux, dans le cadre de leurs activités professionnelles, font ce qu'on appelle des actes de commerce. À part ça, il y a ce qu'on appelle le nom commercial. Le nom commercial, c'est un nom que vous utilisez pour que le public puisse vous identifier. Donc, le public cible, donc les clients, puissent vous identifier dans le cadre de vos actes de commerce. Par exemple, Azerty Informatique, SN Informatique, Dakar Informatique, ça c'est un nom commercial. Maintenant, quand on parle de dénomination sociale, c'est la dénomination légale de votre entreprise. Vous dites par exemple Ba et Frères SARL, ou bien Sow et Frères SARL. Ça, c'est ce qu'on appelle la dénomination sociale. Il se peut que la dénomination sociale soit de même au nom commercial, soit identique. Mais il faut savoir que ce n'est pas la même chose à la base. Autre chose, la marque de produit. La marque de produit, c'est ce qui est apposé sur votre produit. Donc, quand on parle de marque, c'est ce qui vous identifie. Donc, c'est un signe distinctif qui vous identifie donc, et qui vous permet d'exploiter votre fonds de commerce. Il est apposé sur votre produit. Donc, vous l'utilisez donc, pour quand même vous faire distinguer sur le marché. C'est ce qu'on appelle la marque de produit. Mais tout ce que je viens de dire là, de citer là, participe en tout cas, contribue beaucoup à l'exploitation de votre fonds de commerce. Il est très important de le comprendre. Merci. Donc, en cas de besoin de conseils juridiques, de formation en ligne dans le domaine juridique, entrepreneur et commerçant, n'hésitez pas à me contacter au 77 290 28 31. Alors, je vous souhaite un très bon week-end. À la semaine prochaine, Inch'Allah.